Bonjour, aujourd'hui je vais continuer dans cette lignée que j'ai commencé avec la dernière vidéo, à savoir vous accompagner dans des exercices pratiques pour pouvoir expérimenter et explorer par vous-même tout ce que j'ai pu raconter dans les diverses vidéos que j'ai proposées jusqu'à présent. Donc, déjà pour cette vidéo, j'ai vraiment besoin de vous resituer certaines choses pour qu'il y ait vraiment une ligne conductrice et que ça soit plus clair pour vous, pour constituer ma routine quotidienne, qui est la routine qui aujourd'hui me fait vraiment du bien pour prendre soin de moi, pour prendre soin de chacun de mes corps et pour prendre soin du coup de mon être à la rencontre de plus en plus de cet être qui est là en moi. J'ai vraiment eu un chemin qui a été long. Ça fait de longues années que j'ai avancé avec mon émotionnel, que j'ai avancé avec mon mal-être, que j'ai avancé avec ma souffrance, que j'ai avancé avec mes douleurs physiques. C'est vraiment toutes ces choses-là qui m'ont conduite à rencontrer des thérapeutes, à faire des rencontres dans divers contextes, que ce soit des rencontres en formation ou des rencontres amicales, des rencontres amoureuses, que ce soit diverses choses. Et du coup, au fur et à mesure de toutes ces rencontres, au fur et à mesure de tous ces rendez-vous que j'ai pu avoir, il y a eu des petites choses qui m'ont été offertes, des petites choses qui m'ont été conseillées, des petites choses qui m'ont été montrées pour m'amener peu à peu des outils qui ont été des outils que j'ai expérimentés, que j'ai explorés, que j'ai bien souvent quand même fait avec assiduité, à partir du moment où je pouvais en sentir une certaine utilité pour moi. Et toutes ces choses-là, je les ai faites de manière assez, encore une fois, coupée. C'est-à-dire que j'ai pratiqué certaines choses, je l'ai fait pour ce que c'était. J'ai pratiqué une autre chose, mais sans faire le lien que cette chose-là et cette chose-là pouvaient avoir un rapport. Et j'ai fait plein de petites choses comme ça. J'ai exploré plein de pistes, on va dire, plein de manières de rentrer en contact avec mon corps, de rentrer en contact avec mes émotions, de rentrer en contact avec diverses choses. Et c'est comme si, une nouvelle fois, j'ai eu ce chemin qui m'a permis d'aller regarder plein de choses, d'aller explorer plein de choses, mais de me sentir quand même toujours un petit peu tiraillée à droite, à gauche avec cette idée et cette pensée de me dire « Ah mais attends, mais peut-être que c'est mieux ça pour moi et peut-être que non mais je devrais peut-être faire ça. Ah ben là non, je veux faire ça. » Et donc avec aussi toujours cette difficulté de choix et de ne pas forcément savoir ce qui était mieux ou moins bien ou ce qui était intéressant. Et du coup, j'ai fait ces explorations et aujourd'hui, après avoir pratiqué toutes ces choses-là, je suis peu à peu en mesure de construire et de pratiquer cette chose-là, ces rituels-là qui me font du bien à moi, qui sont très personnels maintenant parce qu'ils ont pris un petit peu de chacune de ces choses pour me les approprier et maintenant ces choses ont un réel sens. Et du coup, là, dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous accompagner à travers ces pratiques qui permettent une nouvelle fois de venir expérimenter l'ancrage, de venir se mettre en contact avec son corps physique, mais aussi de pouvoir commencer à vraiment ressentir et identifier ces différents corps subtils qui nous composent pour peu à peu avancer, cheminer vers l'accueil et l'accueil de chacune de ces parts de nous pour que peu à peu, en les réintégrant les uns aux autres, ça finisse par constituer cette unité et cette unité qui va amener vers cette rencontre avec son être et vers ce déploiement de son être, cette possibilité qu'on va offrir à cet être de pouvoir être et s'exprimer. L'être, pour moi, vraiment, il est là à chaque instant, hein, quoi que l'on fasse, mais c'est comme si cet être qui est là en fond, en fait, on ne s'y relie pas, on ne s'y connecte pas parce que on est embrouillé, parce qu'on est tout le temps dispersé, attiré par des choses extérieures et en fait, on oublie que cet être-là, il agit en fond, mais que en fait, on le fait sans conscience et donc on n'est pas en présence avec ça. Donc voilà, les prochaines vidéos vont amener à réintégrer chacune de ces dimensions de notre être.
le premier élément qui est pour moi important à réintégrer, c'est ce corps physique. Donc ce corps physique, tout simplement, comment je vais vous guider pour vous remettre en lien avec lui? Ça va être avec une petite pratique de réveil musculaire. Ce réveil musculaire, encore une fois, je vais vraiment le redire, toutes ces choses que je vais vous proposer, je n'ai rien inventé. Tout m'a été donné, appris, apporté par mes rencontres et par les personnes qui ont été à des moments donnés mes maîtres, on va dire, et voilà, ou des personnes qui m'ont inspirée. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, je vous les exprime sans me les approprier, ça ne vient pas de moi, mais par contre, j'ai pris vraiment le temps de les vivre, de les expérimenter et de sentir ce que ça me faisait à moi. Et ce qui va être important derrière, quand je vais vous parler de ces différentes choses, ça va être que vous, il va être important que vous puissiez peut-être expérimenter ces mêmes choses, ce résultat que je vous présente, mais qui est le résultat d'un long cheminement, pour voir si ça vous convient ou pour voir si vous avez envie de rajouter d'autres choses ou pour peut-être partir de là pour vous-même faire votre propre chemin d'exploration et faire quelque chose de complètement différent en ayant eu peut-être ce point de départ. Donc pour le corps physique, ça va être des exercices de réveil musculaire où on va venir réveiller chaque articulation en conscience pour vraiment se mettre dans son corps et habiter ce corps qu'on a cette tendance à oublier, à négliger et à ne pas du tout écouter. Et donc là, je vous renvoie à la vidéo que j'avais pu faire sur le corps physique et aussi sur la douleur qui peut être exprimée dans ce corps physique. Tout ça, c'est vraiment important à pouvoir avoir en tête et à pouvoir observer aujourd'hui pour se remettre en lien avec ce corps physique qu'on oublie bien trop souvent. Donc je vous guiderai dans une prochaine vidéo à pouvoir faire ces exercices, mettre en pratique un type d'exercice pour venir au contact de ce corps physique et venir l'habiter. Le deuxième corps qui fait partie de notre être, c'est ce corps du coup énergétique. Ce corps énergétique, c'est un corps qui est en fait celui du champ de l'énergie qui circule en nous et qui est aussi autour de nous et qui nous met en lien avec notre aura, avec tout cet espace qui est autour de nous et qui en fait est rempli d'informations de ce que l'on a en nous et de ce que l'on porte aussi dans nos mémoires familiales, dans nos mémoires du collectif, etc. Et donc, ce corps énergétique, c'est vraiment, en fait, pour moi, un peu ce truc qui vient lier tout, c'est comme un fluide, comme ce chi, cette énergie qui vient lier tout ce qui existe de nous. Et pour moi, c'est vraiment ce corps énergétique qui vient permettre aussi cette cohésion entre les différents corps pour permettre, si on arrive à être en lien avec lui, à pouvoir le faire circuler, pouvoir atteindre cette unité aussi. Donc ce corps énergétique, tout simplement, on le réveille aussi avec ces exercices qui vont porter sur le corps, parce que bien évidemment, ce corps est animé d'une énergie, mais il va y avoir des pratiques qui vont être un petit peu plus spécifiques pour réveiller l'énergie dans le corps, et notamment des exercices de Qigong. Et là aussi, je pourrais vous guider à travers certaines petites pratiques très simples de Qigong pour que vous puissiez sentir cette énergie qui s'éveille en vous et cette énergie qui se met à circuler en vous. Le troisième corps, c'est le corps émotionnel. Ce corps émotionnel, c'est toutes ces émotions qui vont en fait être vécues dans notre corps physique, mais qui sont une énergie là aussi. Ces émotions, c'est vraiment la réponse de notre corps physique à ce corps mental qu'on va évoquer après. Donc en fait, il va y avoir une pensée, quelque chose qui va venir rencontrer le corps, et là d'un coup, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui se passe, ça vient causer l'émotion, et donc cette émotion, elle vient se matérialiser d'une certaine manière. On va avoir un certain inconfort dans le corps. Et c'est vraiment, cette émotion, elle est intéressante à saisir parce qu'une nouvelle fois, cette émotion, elle vient nous donner un message de quelque chose qui se passe de manière invisible entre nos différents corps. C'est comme s'il y a la rencontre de différents corps et cette émotion traduit le malaise ou le truc qui se passe et qui ne se connecte pas, qui ne circule pas correctement.
Et donc cette émotion, une nouvelle fois, je vais pouvoir vous guider, vous accompagner pour vous permettre de l'accueillir et de la traverser. Et donc là, ça va vraiment être en lien avec cette vidéo que j'avais faite qui s'appelait « Traverser ses émotions ». Donc je vais vous accompagner là aussi de manière pratique pour pouvoir le vivre et pour pouvoir en faire l'expérience. Parce que je peux vous en parler tant que je veux, mais tant que vous ne l'avez pas expérimenté, ben en fait, ça n'a pas beaucoup de valeur ce que je vous raconte. Et c'est vrai que dans les vidéos que j'ai faites où j'ai raconté mon expérience, peut-être que certains, peut-être les plus téméraires, les plus, j'ai envie de dire, qui aiment oser, qui ont de l'audace, peut-être ceux-là qui ont pu se mettre à pratiquer les choses, ben c'est top pour eux, mais peut-être que d'autres ont besoin, comme moi je le suis très souvent, en fait j'ai besoin qu'on me montre, j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de le vivre dans mon corps pour pouvoir ensuite comprendre les choses. Et donc c'est pour ça que là je vais vous accompagner vraiment à traverser l'état émotionnel du moment. Dans une vidéo suivante, je prendrai le temps de vous parler de ce corps mental, du coup, de ce corps mental qui est toutes ces pensées, toutes ces informations qui sont là présentes, toutes ces informations du passé, toutes ces informations historiques, toutes ces informations de nos lignées, toutes ces informations que l'on a et qui sont vraiment sous forme de pensée et que notre mental a en réserve pour pouvoir, du coup, faire les programmations nécessaires, mettre en place des croyances nécessaires, mettre en place ce qu'il faut comme pensée pour pouvoir nous protéger et pour pouvoir créer des choses dans notre vie. Mais ce corps mental, encore une fois, il est rempli des expériences du passé qui ont été des expériences bien souvent souffrantes et notamment dans les générations antérieures ou dans le collectif en termes de guerre, etc. Donc il est rempli de tout ça, ce corps mental, et chaque personne a un corps mental qui lui est propre en fonction de son histoire, mais aussi rempli de tout ce collectif-là. Et ce corps mental, peu à peu, c'est important de pouvoir aussi l'accueillir, pouvoir aussi en fait aller à la rencontre de ces trésors qu'il renferme, plutôt que de vouloir toujours qu'il se taise. Et du coup, en allant à la rencontre de tout ça, on va pouvoir vraiment être en lien avec les informations qui sont bonnes pour nous et celles qui en fait nous renseignent sur des mécanismes ou des choses qui se sont passées, qui se passent ou qu'on a intégrées, et donc pour pouvoir venir les transformer. Et là, je vous apprendrai du coup à venir accueillir la pensée qui est là, sans la juger, juste l'accueillir pour ce qu'elle est, pour pouvoir ensuite la comprendre. Et une fois qu'elle a été bien comprise, une fois qu'on a pu en comprendre le message, c'est venir mettre une autre croyance à la place, une autre pensée qui nous fait du bien. Et quand on va faire ça, quand on va commencer à transformer les choses de cette manière, en fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir créer sa vie, sa réalité. On vient donner des nouvelles informations et on vient mettre ce mental au service de qui l'on est. Donc ça, c'est exactement ce que l'on fait notamment en EMDR. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment puissant. On se rend compte que ça prend quelques secondes finalement pour transformer toute une réalité, alors qu'en fait, ça fait des années qu'on vit toujours les mêmes choses et que ça paraît très très dur de s'en sortir. Donc là aussi, je vous guiderai dans cette pratique-là sur une vidéo suivante. Ensuite, il va y avoir ce corps causal. Le corps causal, c'est ce corps qui est beaucoup plus large encore, qui est dans l'invisible bien évidemment, mais qui va, et encore une fois, être en lien avec les corps précédents. Ils ne sont pas séparés ces corps et ils se nourrissent les uns les autres. Mais ce corps causal, il est vraiment en lien avec ce que l'on porte de nos lignées, avec ce que l'on porte de notre histoire. Et là vient clairement cet outil des constellations familiales et du transgénérationnel. Et ce corps causal, c'est pareil. Il est possible de venir le soigner, de venir en prendre soin, de venir le nourrir, de venir l'accueillir lui aussi dans des pratiques très simples et très quotidiennes. Et du coup, je vous guiderai pour venir là faire une pratique, par exemple, de libération lorsque l'on vient vivre une émotion ou lorsque l'on vient vivre quelque chose qui nous perturbe et qu'on sent qu'on n'arrive pas à s'en libérer.
eh ben, c'est de pouvoir aussi reconnaître que ce truc-là, peut-être que certes, il y a une part qui nous appartient, mais peut-être qu'il y a une part aussi que je porte du vécu familial, de peut-être un ancêtre que j'ai déjà identifié, ou peut-être pas. Et peu importe, il y a des moyens de pouvoir rendre et s'en libérer. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je vous guiderai à faire. Ensuite, il va y avoir ce corps spirituel. Ce corps spirituel, c'est ce corps qui va vraiment nous mettre en lien avec le ciel, qui nous permet de passer peu à peu de cette notion du matériel à cette notion du subtil en fait. Et ce spirituel, en tout cas, encore une fois, hein, dans tout ce que je raconte, s'il n'y a aucune vérité, c'est comment moi maintenant je les ressens. Hein. Mais voilà, dans ce corps spirituel, c'est comme si il y a cette capacité à se connecter à quelque chose de plus grand. Ce corps spirituel, c'est aussi celui qui va permettre peu à peu de se rendre compte de tout ce que je viens de vous raconter précédemment, de se rendre compte de ces différents corps qui nous constituent, de ces différentes nuances, de ces subtilités, et aussi de se rendre compte qu'en fait, tout ça, ça fait partie de nous, que c'est là et que c'est, mais que en fait, on s'en est séparé, qu'on s'en est divisé, et que peu à peu, il est possible de venir se reconnecter avec chaque part de cet être pour venir se réaliser et se déployer dans ce que l'on est. Et du coup, ce corps spirituel, une pratique qui vraiment permet de le nourrir, je trouve, chaque jour, c'est cette pratique de la gratitude que j'ai déjà vraiment explorée à plusieurs reprises dans des vidéos, mais je prendrai le temps là aussi de vous guider personnellement pour que vous puissiez faire un exercice pratique de cette gratitude. Et ensuite, ce corps divin, j'ai envie de dire, il n'y a rien à faire pour le nourrir. Quand on a pris soin de tous les autres, pour moi, c'est vraiment ce qui émerge à la suite de tout ça. Quand peu à peu, on a pu mettre de la conscience sur les choses, quand peu à peu, on a pu réintégrer chaque partie de nous, quand peu à peu on a pu se mettre en lien avec ces choses-là qui sont là, en acceptant ces choses qui sont là, même celles qui nous dérangent, même celles qui ne sont pas agréables, en fait quand il y a la place pour tout ça et quand du coup cet amour que l'on a en nous peut recommencer à circuler parce que chaque chose est vue et reconnue, parce que chaque chose reprend sa place, de là vient émerger ce divin, ce corps divin, cet être et cet être réalisé, cet être qui est complètement présent à ce qu'il est et qui peut tout simplement être. Voilà, donc du coup, pour ce corps divin, je ne vais pas vous accompagner, je ne vais pas vous faire faire quoi que ce soit en pratique parce que c'est tous les autres exercices, toutes les autres choses dont je vous ai parlé qui vont peu à peu vous amener à cet état de conscience, à cet état de présence pour que ce chemin vous amène à votre être. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et donc dès que possible, je vous partage la prochaine vidéo sur ce corps physique pour vous accompagner à pratiquer ce rituel pour être en lien et habiter ce corps physique. Donc, dans tout ce que je vais vous exposer, comme je vous l'ai dit au début, il sera important que vous puissiez peut-être dans un premier temps expérimenter, tout comme moi je l'ai fait dès qu'on m'a parlé de quelque chose où on m'a dit que c'était génial, je l'ai fait, j'ai pris le temps de voir si ça m'a apporté, bon je le faisais sans trop savoir pourquoi, mais quand même j'étais disciplinée et je le faisais, puis je sentais un mieux-être mais je savais pas pourquoi et puis après je passais à autre chose, peut-être que c'est ça aussi que vous allez pouvoir explorer dans un premier temps, ou peut-être directement que vous en êtes déjà à un niveau où vous avez déjà fait ces choses-là pendant des années et donc vous pouvez déjà prendre ce qui est bon pour vous, prendre ce que vous savez de vous et que vous avez expérimenté et qui ressemble à ce que je propose, qui en tout cas nourrit ce même corps que ce que je propose, le faire à votre manière, pour ensuite évoluer au travers de ces différents corps et venir créer le rituel, la pratique quotidienne qui va vous permettre d'être bien avec chacun de vos corps, de venir nourrir le plus possible chacun de vos corps au quotidien.
Voilà, je vous souhaite une très très belle journée à tous. Je reste ouverte et à l'écoute si vous avez des questions ou si vous avez besoin de partager quelque chose ou même si vous avez besoin d'un accompagnement. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations me concernant sous cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée.